La publicité à ses débuts, c'était de l'affichage dans la presse ou sur des 4x3 ou sur des panneaux d'abribus. Quand Internet a démarré et que la publicité a démarré sur Internet, on a recopié ce qu'on savait faire ailleurs, c'est-à-dire l'affichage. Et donc c'est le display, les bannières qui ont été les premiers vecteurs de publicité sur le réseau. Le display est un vecteur simple, mais dans la réalité, il est assez complexe. Déjà, nous avons différents types d'acteurs. Les réseaux sociaux, les sites de presse, les sites de contenu, etc., etc. Nous avons aussi différents formats. Classique, opération spéciale, vidéo, des formats audio pour ceux qui écoutent Spotify par exemple en version gratuite. Enfin, nous avons aussi des différents modes d'achat dont on reparlera plus tard, programmatiques et traditionnels, et différents devices. Aujourd'hui, quand vous regardez une bannière sur votre téléphone portable, ça n'a rien à voir avec une bannière sur un ordinateur. Tout ça, ça a créé énormément de disciplines différentes. Le display s'exprime avant tout par des formats. Les formats sont en fait les formes de bannières qu'on va retrouver sur les ordinateurs et les téléphones mobiles. Nous avons par exemple la bannière, ou méga bannière maintenant, car elle est beaucoup plus grande qu'avant, le pavé, qui est un format tout carré, le skyscraper, qui est un totem qui apparaît à droite en général des sites, et le grand angle, ou quatrième de couve, qui est un format un peu plus large, qui apparaît aussi généralement en haut à droite des sites. Quand on parle de display, on parle de visibilité. Une bannière, si on ne la voit pas, n'a que très peu d'intérêt. Or, aujourd'hui, une bannière s'affiche, qu'elle soit visible ou pas pour l'internaute, c'est-à-dire qu'elle peut s'afficher en dessous de la page, et à ce moment-là, vous ne la voyez pas, mais la bannière est bien là. Aujourd'hui, on mesure la visibilité d'une bannière par la quantité de cette bannière qui se trouve dans la fenêtre de votre navigateur et le temps d'exposition que vous avez eu en face. On considère qu'une bannière est visible à partir du moment où 50% de la bannière a été exposée plus d'une seconde. Sur le mobile, c'est un peu différent puisque les formats sont toujours en train d'être inventés. Nous avons des formats type pop-up, interstitiel, compte à rebours, bannière qui scrolle en même temps que votre page. Les standards ne sont pas encore très bien définis. Quand on parle de vidéo, on a déjà deux grandes catégories de formats. Nous avons les vidéos outstream ou en dehors du flux, aussi appelées in-read parce qu'elles apparaissent à l'intérieur des contenus, mais pas dans un contenu vidéo. Par exemple, vous êtes en train de lire un article et entre deux paragraphes, vous avez une vidéo publicitaire qui apparaît. Et nous avons d'un autre côté les formats in-stream, appelés aussi pré-roll, mid-roll, post-roll. Ce sont en fait les vidéos sur YouTube par exemple, ou sur les autres plateformes vidéo, qui vont apparaître avant la vidéo que vous alliez regarder. En général, on peut les skipper. Mais alors, le display, comment ça s'achète? Eh bien aujourd'hui, il y a deux modes d'achat différents. Le mode d'achat traditionnel est appelé gré à gré, c'est-à-dire c'est une négociation entre un vendeur et un acheteur. Un vendeur qui en général travaille dans une régie, Internet, les sociétés qui vendent la publicité, et un acheteur qui travaille généralement dans une agence, mandaté par un annonceur, celui qui à la fin est vraiment intéressé par l'achat publicitaire. Le gré à gré fonctionne de manière assez simple. Le vendeur et l'acheteur se mettent d'accord sur un prix, sur un volume d'impression, donc un volume d'affichage, un nombre d'affichages de bannières, et une fois que tout cela est signé, l'acheteur est en général garanti, enfin l'achat est garanti et l'acheteur verra le nombre d'impressions s'afficher. En général, on négocie ce nombre d'impressions autour d'un contexte, par exemple sur une rubrique féminine ou masculine d'un site, et avec certains formats, des pavés, des bannières, etc. L'autre mode d'achat, qui est apparu en 2011, en France en tout cas, enfin 2009, mais en 2011 il a commencé à se répandre, c'est le mode d'achat programmatique. Programmatique, pourquoi? Parce que en fait aujourd'hui l'inventaire est très très large, on retrouve des bannières sur un nombre incalculable de sites, et notre comportement est aussi très fragmenté, c'est-à-dire qu'on consomme plein de sites différents dans une journée. Donc le modèle traditionnel d'acheteur et de vendeur avait du mal en fait à exister sur le long terme, et sont apparus des modèles qui sont plus liés à des algorithmes d'achat sur des places de marché. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'acheter un contexte, par exemple la rubrique femmes d'un site qui est visité par 70% de femmes, mais donc aussi 30% d'hommes, qui ne vous intéressent pas, vous allez pouvoir acheter une audience féminine, mais partout. Et cette audience, vous allez l'acheter aux enchères, c'est-à-dire que vous allez cibler des femmes, quel que soit le site sur lequel elles se trouvent, et vous allez être prêt à payer un certain prix pour que la bannière s'affiche devant ce public-là. Ça, c'est géré par des machines, par des algorithmes, des places de marché, et ça fonctionne maintenant très bien, si bien que ça représente aujourd'hui 70% du marché publicitaire.